Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, on va parler Chemex. On va parler de ce truc-là qui a été créé en 1941 par un certain Peter. Alors excusez-moi si j'écorche son nom de famille, c'est Schlumbaum, je sais pas trop comment on dit. Qu'en fait, était un chimiste, mais en même temps amoureux du café, et qui a essayé de prendre ses connaissances en chimie et de les lier à son amour du café pour créer quelque chose qui allait devenir la Chemex. Il voulait quelque chose qui soit à la fois simple, efficace, avec un super rendu. L'avantage de la Chemex, c'est que ça a un corps peu développé, mais par contre, ça a une grande clarté aromatique parce que si vous regardez bien, le filtre que je vais utiliser aujourd'hui, il est super épais. Il est à peu près 2 à 3 fois plus épais qu'un filtre d'une V60. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus épais. Vous avez, pour ceux qui préfèrent, utiliser un filtre en métal. Le filtre en métal va laisser passer forcément beaucoup plus de choses parce que les trous sont quand même assez gros. Donc l'avantage, c'est qu'il suffit de le rincer et de le réutiliser. Mais par contre, en termes de clarté aromatique, on n'y est pas. Si vous préférez quelque chose d'hyper fort, hyper corsé avec beaucoup d'huile, là dans ce cas-là, ce filtre-là est fait pour vous. Si vous voulez la clarté aromatique, ce filtre-là est fait pour vous. Donc, c'est un pliage asymétrique. Donc, c'est assez simple en termes de pliage. Vous avez des pliages qui sont un peu plus compliqués, un peu plus travaillés. Ça ne change pas vraiment le goût pour être honnête. Donc, moi, je vais utiliser un pliage simple aujourd'hui pour ma vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'eau, on va être là, c'est pareil sur ce café-là. Donc, moi, j'utilise le Jocos qui est fait pour une torréfaction dite méthode douce. Je vais tourner à 94 degrés. C'est la température de l'eau que je préfère pour ce type de café. Je le rappelle, plus votre mouture, plus votre torréfaction est foncée, plus vous devez baisser la température de l'eau, donc entre 88 degrés et 92 degrés en moyenne. Et si votre torréfaction elle est claire, vous devez être entre 92 et 96 degrés. Après, c'est une question de préférence, tout simplement. Moi, ici, je vais tourner à 92 degrés en moyenne. Et le temps que je vous explique un petit peu comment ça marche, je vais commencer par rincer mon filtre avec pas mal d'eau, ce qui va me servir à la fois, du coup, à enlever ce goût de papier que tout le monde déteste dans les méthodes douces, mais aussi du coup de nettoyer un petit peu et de faire chauffer surtout ma Chemex. Le but, comme je le dis sur mes autres vidéos, en fait, c'est que si vous faites préchauffer correctement votre matériel, du coup, ça va faire une meilleure inertie thermique et du coup, votre café va être meilleur. C'est comme quand vous faites un espresso, si vous mettez votre espresso chaud dans une tasse froide, le résultat, il va pas être terrible parce que le choc thermique va être mauvais. On va être sur une mouture qui va être moyenne à moyennement grossière. Donc en fait, ça correspond un petit peu à du gros sel. Sur mon moulin, moi, je suis réglé à 120. Donc ça fait quelque chose quand même qui est assez épais. C'est assez facile à retenir si vous voulez parce que du coup, filtre épais, mouture épaisse, c'est plus simple à retenir. Sur la V60, la mouture va être un peu plus fine et le filtre aussi est plus fin. Donc ça peut vous aider à vous souvenir quel type de mouture il vous faut. En termes de ratio maintenant, on va tourner à 1 pour 15 à 1 pour 17. Donc moi aujourd'hui, je vais avoir 30 grammes de café ici pour 500 grammes d'eau. C'est un peu plus facile du coup à retenir que pour la V60 parce que là, je ne vais pas m'embêter. Je vais tourner à 100 grammes par 100 grammes pour l'extraction. Donc, une fois que votre filtre est rincé, que votre Chemex est chaude, donc vous replacez votre filtre correctement, vous mettez du coup votre café. Donc le café c'est pareil, si jamais vous avez un moulin qui n'est pas terrible, vous pouvez utiliser un WDT pour casser un petit peu les blocs de café qui se passent dedans. Sinon, si vous avez un bon moulin, vous égalisez juste, ce qui va permettre de garantir que le café, l'eau va passer uniformément à travers le café. Si jamais vous avez des blocs, l'eau ne va pas passer au travers, vous aurez une extraction qui ne va pas être constante. Donc le but ici, c'est d'égaliser pour avoir une bonne mouture. Je vous rappelle les principes de base. Vous prenez votre eau, mouvement circulaire toujours du centre vers l'extérieur. Et quand vous faites ce mouvement-là,
vous veillez à ne pas re-rincer votre filtre parce que du coup, vous pouvez potentiellement ramener encore un petit peu ce goût de papier dans votre café. Donc, concentrez-vous sur la mouture, faites ça lentement, et évitez de remouiller le papier autour. Donc, là aujourd'hui, j'ai, comme je le disais, 30 grammes de café. Donc, je vais allumer mon chrono ici et on est parti pour 100 grammes. Je vais faire ça en plusieurs fois, donc je vais mettre 100 grammes d'eau à chaque fois jusqu'à ce que ma préparation soit prête. Donc, on est parti. Donc, vous faites ça tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez l'eau comme une brute, entre guillemets, vous allez avoir du coup l'eau qui va potentiellement passer plus rapidement et du coup, vous n'aurez pas la même extraction. C'est assez compliqué en termes d'extraction parce qu'en fait, même si vous faites attention, vous n'allez pas forcément avoir la même régularité que vous quand vous allez vous servir. C'est pour ça que vous pouvez avoir des différences sur le résultat final. Donc, vous mettez 100 grammes, vous attendrez 30 secondes. Ça va permettre à toute la galette, enfin tout le marc de toute la mouture de s'humidifier et ça va permettre aussi forcément de dégazer. Ce qui va permettre du coup au CO2 de s'évaporer, d'éviter les petites bulles qui peuvent se créer parce que le CO2 va rester piégé dans votre galette et dans ce cas-là, l'eau ne va pas pouvoir correctement pénétrer la mouture parce que le CO2 va créer des bulles qui va bloquer ça et du coup vous allez avoir des extractions qui vont être irrégulières. Donc en fait, si vous faites ça, alors mon chronomètre s'est arrêté, dommage. Si vous faites ça, en fait ça va permettre simplement d'infuser le café, de mouiller correctement votre mouture et de permettre au CO2 de partir. La différence avec la V60, c'est que la V60, vous avez ces petites rayures qui empêchent le filtre de se coller à la paroi et dans ce cas-là, ça va aider le CO2 à s'échapper. Là, vous ne l'avez pas. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça en plus d'étapes, en plusieurs étapes. Donc là, vous repartez. Donc on est reparti pour 100 grammes. Donc, vous veillez bien sûr à chaque fois à ce que l'intégralité de la mouture soit bien humidifiée. Vous ne laissez pas forcément un côté d'écart. On va repartir sur 100 grammes et du coup, on va repartir sur 30 secondes. Vous le voyez dans tous les cas parce que ça forme une sorte de croûte sur le dessus. Ça veut dire que tout simplement l'eau elle a fini de passer à travers toute la mouture, à travers le filtre et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est temps d'en remettre un. Donc on va faire ça plusieurs fois, ça va vraiment permettre de récolter tout ce qu'il y a à récolter dans votre mouture. Donc au début, on va plutôt, donc la première fois ça va servir plutôt à la pré-infusion et à vider tout ce qui est CO2. La deuxième fois, du coup, on va commencer un petit peu à réaider le CO2 à partir et en même temps, vous allez pouvoir récupérer un petit peu toute cette partie acidité. La troisième fois, du coup, vous allez récupérer plutôt tout ce qui est amertume. Et en fait, c'est comme ça, au fur et à mesure, donc vous allez récupérer différents types d'arômes, différents types de saveurs. Et le but, comme je dis, c'est que vous savez quand c'est réussi, quand ce qu'il y a décrit sur le paquet se retrouve dans votre tasse. Donc là, typiquement, Jacques a dit note abricot, caramel, floral, sucrosité. Donc ça veut dire que si je ne récupère pas ce résultat en tasse, ça veut dire que je ne suis pas bon. Il va falloir que je relance l'extraction. Vous avez aussi un autre paramètre qui va vous permettre d'aider votre mouture. Si jamais ça prend plus de 4 minutes, ça veut dire que votre mouture elle est trop fine et que l'eau a du mal à passer dedans. Si par contre vous faites ça en 2 minutes, ça veut dire que votre mouture elle est trop grosse, l'eau passe trop vite, donc du coup vous n'allez pas récupérer tous les bénéfices de votre café. Il reste encore un petit peu de temps. Prenez vraiment toujours des cafés qui sont faits pour des méthodes douces. Si vous mettez des cafés qui sont trop torréfiés ou avec un profil de torréfaction qui sont faites pour les méthodes à espresso, en fait c'est un peu du gâchis à mon sens de les mettre dans des méthodes douces parce que ce n'est pas des choses qui vont aider à faire ressortir l'intérêt de ces cafés-là. Les profils sont vraiment étudiés pour justement les méthodes douces, pour avoir vraiment toutes ces notes qui sont assez douces, assez florales, assez fruitées en général sur ce type de méthode douce. C'est principalement ce qu'on aime, en tout cas c'est ce que moi j'aime. C'est vraiment fait pour. Ce paquet-là sur la Marzocco ne rendra pas grand-chose. Ce sera bon, mais ce ne sera pas top. Par contre, en méthode douce, normalement, c'est très très bon. Et inversement, un espresso, enfin une torréfaction qui a un profil espresso sera très bon sur ce type de machine, mais en général ne sera jamais magique sur des méthodes douces. Peu importe la méthode douce,
sauf peut-être l'aéropress, on reviendra dessus quand je ferai une vidéo dessus. Donc là, on va presque être bon. Hop, on est reparti pour la dernière salve. Donc on est reparti pour 100 grammes. Donc je le rappelle, 30 grammes d'eau, 30 grammes de café, la mouture et 500 grammes d'extraction au total. Hop, on y est. Donc là, je suis bon. Donc 94 degrés l'eau. Prenez souvent, si vous pouvez, quelque chose, une bouilloire avec un bec comme ça. Là, on appelle ça le col de cygne. C'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus précis de gérer ça. Ça évite d'avoir des gros flux d'eau partout. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de fin, quelque chose que l'on peut maîtriser. Donc c'est plus utile, c'est plus facile de faire ça. Prenez quelque chose dont la température elle est stable et vous pouvez régler au 2 degrés près parce que quand vous ferez vos tests, je peux vous garantir que quand vous aurez commencé un petit peu à comprendre, à maîtriser tout ça, la différence entre 1 degré, que ce soit pour de l'espresso ou une méthode douce, vous allez le sentir dans votre tasse. Le résultat, il ne va pas du tout être le même. Donc faites attention à ça, mais ça vous permet de vous amuser, changer un petit peu des fois, un petit peu de torréfaction, changer un petit peu de mouture, changer un petit peu vos filtres, etc. Et vous allez voir en fait justement que 1 degré change complètement la mouture. Donc là, je suis bon, je vais pouvoir enlever mon filtre, arrêter mon chrono et du coup vous avez ici le résultat de ma Chemex, donc toujours les tasses chaudes quand vous servez. Et le but, comme je vous le disais, c'était d'avoir quelque chose qui va se retrouver en termes de notes sur ce qu'il y a dans le paquet. Donc, je crois que j'ai oublié de le préciser, quand vous utilisez votre filtre, c'est asymétrique, donc vous avez 3 parois d'un côté et une paroi de l'autre, les 3 parois doivent être sur le bec. Ça, c'est comment on positionne le filtre. Donc c'est marrant parce que ça n'a pas du tout la même odeur, alors que c'est le même café, c'est le même moulin, mais ça n'a pas du tout la même odeur que la V60. Le café est aussi un peu plus foncé. Et vous verrez, ce que vous pouvez faire, je vous invite à faire si vous pouvez, c'est vous faites une V60, vous faites votre Chemex et vous comparez. Parce qu'en fait, on se dit, ça reste des cafés filtres, ça reste le même café, le résultat il va être approximatif. Tout ça là, c'est du marketing. En fait, je peux vous assurer que non. Pourquoi? Parce que la mouture n'est pas la même, plus fine sur la V60, plus épaisse ici. Le filtre n'est pas la même, ça ne se prépare pas de la même manière. Sur la V60, on va faire ça en 4 étapes, mais avec des ratios d'eau qui vont être complètement différents. Ici, on va tourner plutôt vers les 100 grammes par 100 grammes. C'est complètement différent. Sur la V60, vous avez un ratio que j'appelle un ratio japonais et un ratio universel. Là, on va rester sur le ratio universel. Par contre, il y a quelque chose qui est assez sympathique, c'est que moi, je tourne principalement à 94 degrés sur ce café-là, parce que du coup, c'est plus simple. Par contre, ce que j'ai déjà vu en Asie, en Corée et au Japon, mais surtout en Corée, c'est qu'en fait, ils font pas ça du tout. Ils font ça en 3 fois, ils divisent en 3 fois l'eau, et pas en 5 comme moi. Et en fait, ils partent à 88 degrés, ensuite 92 degrés et 96 degrés. C'est quelque chose qui est censé aider en fait à faire ressortir toutes les notes de votre café, tous les arômes, tous les saveurs sont censés être mieux développés qu'en utilisant ce type d'extraction. J'ai pas vraiment vu de différence moi pour être honnête, ça change le résultat, ça c'est clair. Est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est moins bon? J'ai pas vraiment vu de différence notable en termes d'extraction qui va me dire que je préfère leur méthode ou la mienne. C'est quelque chose qui existe. La logique, c'est qu'en fait, si vous commencez avec une eau à 88, ensuite à 92, ensuite à 96, vous mettez tranquillement en termes de température d'eau. Donc, vous allez moins, entre guillemets, provoquer, brûler votre café au début. Ça va être de manière progressive. Et dans ce cas-là, les notes vont ressortir de manière différente. Donc, c'est vrai qu'entre cette méthode-là et leur méthode, les notes ressortent de manière différente. Après, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que c'est meilleur? Moi, je n'ai pas forcément d'avis dessus. J'ai pas de préférence. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est tester. C'est un peu plus compliqué à faire parce que du coup, vous devez vous amuser à régler à chaque fois. Vous mettez 88,
vous mettez le tiers de votre eau, ensuite vous faites rechauffer l'eau à 92. Quand c'est bon, vous refaites, etc. Et ensuite vous mettez à 96 et vous refaites. Ce qui permet du coup, en même temps, quand votre bouilloire rechauffe, ça laisse le temps au café de s'infuser. Donc du coup, c'est pas forcément plus mal pour ceux qui sont pressés. Au moins, vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Mais voilà, c'est un peu une méthode qui court en Asie, qui est intéressante. Je vous invite à essayer les deux et c'est vous du coup qui allez faire votre choix en fonction de vos préférences. Voilà, je vous ai tout dit sur la Chemex, ça fait vraiment un très très bon café. Merci Peter. Je vous invite à vous abonner pour suivre toutes les autres méthodes d'extraction et tous mes trucs et astuces. A bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!